Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous explique comment tresser les côtés du panier. Alors, si j'ai fait un fond avec 6 bâtons et que j'ai mis 24 montants à ma cage à oiseaux, je prends 24 tiges pour tresser les côtés. Je commence par placer une tige entre deux montants. Je passerai devant un montant, puis derrière l'autre, et je sors ma tige vers l'extérieur. Ensuite, je prends une deuxième tige. Je la place entre les deux montants juste à gauche de celui que je viens de mettre, et je fais pareil. Je la passe devant un montant et derrière l'autre. Il faudra régulièrement penser à tenir les montants bien droits. Alors quand je dis tenir ces montants bien droits, vous voyez ces deux montants? Il ne faut pas qu'ils se croisent comme ceci, et il ne faut pas qu'ils s'écartent trop comme ceci. Ici ça va pas, ici ça va pas non plus, et là ça va bien. Donc pour continuer de tresser, je prends une tige après l'autre, je la passe toujours devant un montant, puis derrière l'autre, et je ressors vers l'extérieur. Et ainsi de suite pour les 24 tiges. Je continue jusqu'à revenir à mon point de départ. La dernière tige que je vais mettre, elle doit rentrer dans ce trou, passer derrière ce montant, et elle doit passer derrière celle-là. Parce que celle-là, c'est celle qui est ici. Alors on va étirer ça, je passe celle-là à sa place. Voilà, et ensuite, celle qui était déjà là au tour d'avant, je la descends dessus. Voilà le résultat du premier tour. Avec la même méthode, je continue de tresser. Je vais faire plusieurs tours jusqu'à la hauteur souhaitée. Je fais tourner mon panier sur ma planche pour pouvoir bien travailler. Pour continuer mon deuxième tour, je commence par une tige au hasard, et je vais passer mes tiges une par une fois devant, une fois derrière, et je les ressors vers l'extérieur, comme pour le premier tour. Il faut aussi penser régulièrement à presser les côtés du panier pour qu'il soit joli. Je vous explique. Vous voyez ici, ma tige d'osier passe tout droit, et mon montant s'incline trop vers l'extérieur. Si je laisse comme ça, le panier aura un défaut. Il faut donner cette forme à l'osier pour avoir un joli panier. Alors je le travaille de cette manière. Il faudra penser à faire cette manipulation au besoin, tout le tour du panier, au fur et à mesure qu'on avance. C'est nécessaire de presser le côté du panier, surtout quand on travaille avec de grosses tiges. Mais c'est bien de le faire avec toutes les tailles de tiges. Et je continue, une fois devant, une fois derrière. Quand j'arrive à la hauteur voulue, je termine le tressage des tiges en les mettant vers l'intérieur du panier. Voilà. Ensuite, je vais couper l'excédent. Donc vous voyez ici, je le ressors un peu. Vous voyez ici, on finit vers l'intérieur et ma tige est un peu longue et elle appuie contre ce montant. Donc je peux la couper ici.
Et celle-là, je peux la couper ici. Et si je fais ça, elle échappe pas. Si je la coupe plus court ici, elle va échapper, le panier va se démonter. Donc je vais nettoyer mon panier comme ça, tout le tour. Et après, je ferai la tresse qui ferme le panier. Maintenant, je fais une tresse de maintien. Je prends 3 tiges. C'est le même principe que pour la tresse de départ. Si vous regardez ma vidéo épisode numéro 10 à la 5e minute, vous verrez mieux. Je prends ma tige la plus à gauche et je la passe devant deux montants, puis derrière le troisième, et je la ressors vers l'extérieur du panier. Puis, je reprends la plus à gauche, et ainsi de suite. Ici, j'ai mes tiges trop courtes. Je les rallonge en piquant 3 autres. Regardez bien à quel endroit. Si vous voyez pas bien, regardez l'épisode numéro 10. Et je continue pour faire 2 tours complets. J'arrive au bout de ma tresse, j'ai fait 2 tours complets, et pour finir, je pique une des tiges dans un trou. Après, je tasse mon tressage, et je vérifie que le panier soit de la même hauteur tout le tour. C'est maintenant le moment de donner une belle forme ronde à mon panier. Ensuite, il reste à fermer le panier ou faire le bord supérieur. J'espère que cela vous aura fait plaisir et vous sera utile. Je vous expliquerai comment faire le rebord supérieur pour fermer le panier dans l'épisode suivant. Pensez à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans Comment faire un panier avec Michelou.